Bonjour et je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Kenzie McNeil et je suis étudiante à l'Université Saint Francis Xavier. Je travaille avec le docteur Noreen Verberg. De la part de nous deux, je vais présenter aujourd'hui nos recherches sur la transition des réfugiés, leur réinstallation en Nouvelle-Écosse. J'aimerais reconnaître que nous sommes sur les terres des Mi'kmaq. Pour vous donner un petit peu de contexte, pendant l'opération syrienne, qui était en fait la réponse du Canada lors de la crise de la Syrie, le Canada a accueilli plus de 25 000 Syriens à la fin du mois de février 2016. Cette opération a permis à redistribuer le nombre de Syriens accueillis au Canada dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. Les programmes ont permis à différents groupes de parrainer des Syriens dans les régions rurales. Nous étudions ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lors de la relocalisation de ces réfugiés. Nous avons utilisé toutes sortes d'échantillons et nos études montrent quelle est la retransition économique des personnes qui ont été relocalisées dans ces régions. Nous parlons aussi de l'éducation des réfugiés et nous en ferons l'emphase de notre présentation d'aujourd'hui. Lorsque nous parlons des jeunes, on parle des jeunes adultes, des jeunes qui font des études secondaires au Canada et qui se préparent aux options postsecondaires, les jeunes adultes qui atteignent leurs objectifs collégiaux et universitaires. Pour fournir quelques informations sur le processus de réinstallation utilisé au Canada, la majorité des réfugiés au Canada ont été parrainés par le gouvernement du Canada et ont été réinstallés dans les villes de taille moyenne. Toutes les réinstallations en milieu rural se font par le biais du programme de parrainage. Il existe le programme de parrainage privé de réfugiés. Ce programme permet à des groupes communautaires de faire des collectes de fonds et de soutenir financièrement les nouveaux arrivants pendant une période de 1 an. Dans les zones rurales, ce sont les groupes communautaires et confessionnels qui s'occupent de la réinstallation des réfugiés. Dans la région, via le groupe de parrainage, les groupes de parrainage peuvent soit identifier le nom de la personne qu'ils veulent parrainer, soit utiliser la recommandation du bureau des visas. Et lorsque les nouveaux arrivants sont installés, qui sont considérés, en fait, après 1 an, ils ne sont plus considérés comme des réfugiés, mais j'utiliserai le terme nouvel arrivant réfugié ici pour faire la distinction entre les autres voies d'immigration au Canada. Bon, il existe un avantage pour les personnes réinstallées par des parrains communautaires à court terme, mais les résultats sont mitigés à long terme. L'avantage du parrainage communautaire est plus prononcé pour les réfugiés moins instruits. Cependant, il s'estompe rapidement pour les réfugiés plus instruits. Ceux qui n'ont pas de formation, qui font des transitions économiques plus rapides et plus durables. Et notre étude, par exemple, comprend des entretiens avec des nouveaux arrivants et des bénévoles de 11 groupes de parrainage dans 6 zones rurales. Nous avons échantillé collectivement plus de 46 familles qui sont passées par le programme de familles parrainées et qui ont migré dans les zones rurales après leur installation. Les couleurs sur cette carte révèlent le degré de moralité pour faire ce point. Elle exprime la densité de population des nouveaux arrivants. Et certaines questions que nous avons explorées sont des questions telles: est-ce que c'est un endroit qui peut accueillir des nouveaux arrivants? Quelles ressources sont-elles à leur disposition? Y a-t-il des possibilités d'éducation et d'emploi adéquats? S'agit-il d'un endroit où les nouveaux arrivants peuvent se déplacer facilement? Juste en parlant d'éducation, la plupart des jeunes et des adultes avec qui nous avons parlé étaient en mesure de poursuivre leur scolarité secondaire et travaillent à atteindre ce but. Les adultes ont trouvé, par contre, cela plus difficile. Il est important de noter que les réfugiés, les nouveaux arrivants en Nouvelle-Écosse sont arrivés en tant que population diversifiée avec des diverses compétences et du capital humain très différents. Il y a des facteurs tels la durée passée dans un camp de réfugiés, la rupture, la scolarisation, l'accès aux diplômes d'origine, la reconnaissance de ces diplômes au Canada, et tout cela peut contribuer à l'expérience post-migratoire des nouveaux arrivants. Mais
Pour donner un peu le contexte sur l'importance des nouveaux arrivants de recevoir une formation postsecondaire au Canada, les recherches indiquent que la formation postsecondaire au Canada contribue à des taux d'emploi et des revenus plus élevés. Selon une étude gouvernementale, 8 ans après l'arrivée, les nouveaux arrivants parrainés par le gouvernement et la communauté ont participé à une formation postsecondaire et ont 30% plus de chances de se trouver un emploi que ceux qui n'ont pas suivi et que leurs revenus sont de 9 000 $ plus élevés que les autres Canadiens. Cependant, les données indiquent que les réfugiés qui ont participé à une formation postsecondaire ont un taux plus faible que les autres catégories d'immigrants. Seulement 22% des hommes et 17% des femmes réfugiées par année y ont participé. En effet, seulement 22% des hommes et 17% des femmes réfugiées par année par le gouvernement participent à la formation postsecondaire. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Canada rend l'enseignement postsecondaire accessible aux personnes d'origine diverses? La documentation indique que les études postsecondaires sont très appréciées par les jeunes réfugiés et leurs parents. Cependant, ces jeunes font face à un certain nombre d'obstacles pour atteindre leurs objectifs. L'un des principaux défis liés à la pré-migration des réfugiés est l'interruption de la scolarité. Une autre variable citée est le trauma, la santé mentale. Cependant, c'est un aspect que nous n'avons pas été en mesure d'exploiter dans le cadre de notre projet. Les autres défis auxquels les réfugiés sont confrontés sont des barrières linguistiques, l'accès adéquat de l'information, les informations postsecondaires, la nécessité de ces programmes, l'âge secondaire, les politiques, le plafonnement et le fardeau financier. Il est important de noter, même qu'il existe un ensemble de documents traitant des expériences de la jeunesse, la plupart d'entre eux sont axés sur les grands centres urbains et ne font pas la distinction entre les réfugiés parrainés par le gouvernement et les réfugiés communautaires. Alors que la littérature des sites parle d'un obstacle important à la recherche d'emploi et que les nouveaux arrivants sont plus susceptibles d'éprouver moins de satisfaction au travail. Il y a des lacunes dans la littérature sur les réfugiés qui fréquentent l'enseignement postsecondaire et ceux qui passent par le processus d'obtention de leur titre de compétence. La reconnaissance des titres et des compétences est une question qui a été soulevée par presque tous les nouveaux arrivants lors de nos études et à partir de notre projet, nous avons également appris l'existence de plusieurs obstacles auxquels les adultes sont confrontés au cours du processus et nous en discuterons plus tard avec le résultat. Donc, pour commencer à parler des principaux thèmes de notre étude, voici les 5 engagements de l'étude. Certains sont divisés en fonction des expériences des jeunes nouveaux arrivants par rapport aux adultes. Par exemple, il y a des délais prolongés que je définirai et j'expliquerai dans la prochaine diapositive, le soutien aux transitions éducatives des nouveaux arrivants, l'aide précieuse fournie par les groupes de parrainage et les écoles pour les nouveaux arrivants, déterminer l'aide, le besoin de reconnaissance, la reconnaissance des compétences, un obstacle qui sont confrontés la plupart des nouveaux arrivants ayant fait des études supérieures, l'accès à une langue telle l'anglais, l'accès à la préparation. Pour mon analyse, j'utiliserai la durée des études postsecondaires et universités pour ceux qui ont été aidés. Donc, pour certains jeunes, étendre le temps pour compléter ces études leur a beaucoup aidé. Ainsi, ils ont pu surmonter les perturbations de la nouvelle arrivée et ils ont pu avoir de meilleures notes. La politique de la Nouvelle-Écosse sur l'âge du secondaire est fixée à 21 ans et dans la plupart des cas, les jeunes peuvent terminer leurs études. Par contre, le nombre d'années d'études secondaires dans les autres provinces est plus bas et cela constitue un obstacle pour les jeunes qui veulent retourner à l'école secondaire. D'après l'expérience de groupe parrainé, même si les jeunes ont terminé leurs études secondaires dans leur pays d'origine, ils devraient suivre au moins une année d'études secondaires au Canada. L'expérience dans l'environnement d'apprentissage canadien leur permet d'obtenir de meilleures compétences, ce qui a été jugé utile lors de la demande d'inscription à des études post-secondaires. Les groupes qui parrainent dans les écoles secondaires ont aidé les réfugiés dans leur transition éducative en facilitant les rencontres des nouveaux arrivants avec les écoles secondaires qui font leur tour à l'université. Ils les aident à faire leurs choix et leur déterminer leurs objectifs en matière d'éducation et d'emploi. Il s'agit bien entendu d'une relation à double sens. Le nouvel arrivant détermine ses propres objectifs. Comme un étudiant l'a dit, tout était nouveau pour moi, j'en ai beaucoup demandé. Voici ma règle, ne restez pas à la maison et regardez la télé. Vous devez frapper à la porte et demander de l'aide.
Cela permet de briser la barrière de la formation qui est vraiment importante pour les nouveaux arrivants qui sont confrontés lorsqu'ils essaient de naviguer dans le réseau de l'éducation. Comme nous avons entendu de la part de nouveaux arrivants, nous faisons partie de la communauté et nous devons apprendre ces choses très rapidement. Donc, nous avons entendu des témoignages qui sont assez positifs, mais les données montrent clairement qu'il existe une barrière informationnelle lorsqu'il s'agit de savoir quels sont les services disponibles, surtout pour les nouveaux arrivants adultes qui veulent faire reconnaître leur certification antérieure. Ce que nous avons entendu cette citation ici. Vous pouvez lire la citation sur la diapositive. Donc, comme nous allons voir dans la diapositive, il est difficile pour bien des réfugiés de continuer les études dans le domaine dans lequel ils travaillaient. Donc, il existe beaucoup de barrières pour les nouveaux arrivants qui doivent retourner aux études. C'est une barrière très difficile pour les adultes parce que le fait d'aller à l'école est un obstacle. Ils doivent prendre du temps pour retourner à l'école. Et comme ils nous ont dit, voici la citation de témoignage, je dois aller à l'école, je dois obtenir un certificat, je dois m'occuper de mes enfants, de ma famille, je ne peux pas faire ça. Donc, de nombreux arrivants ne choisissent pas la voie de l'éducation parce que ce n'est pas accessible. Parmi les jeunes et les adultes, il y a un autre défi, celui de la langue anglaise. Le soutien varie beaucoup et est très différent dépendant du nouvel arrivant. Certains nouveaux arrivants ont cité des stratégies utiles à l'expérience très réelles, comme par exemple prendre des cours d'été. Ces cours sont conçus pour aider, et ils ont aidé en fait presque tous les étudiants. Et les cours d'anglais sont nécessaires pour obtenir, pour les aider à passer à l'étape des études. Nous ne savons pas comment les universités et les collèges aident les réfugiés à mettre leur anglais à nouveau, mais il existe des programmes, mais ce ne sont pas toutes les zones rurales qui ont des programmes pour les aider en anglais. Donc, c'est un sujet que nous devrons explorer à l'avenir. Tous les groupes que nous avons étudiés ont parlé de la valeur du bénévolat et de l'engagement dans la communauté canadienne pour les nouveaux arrivants, car cela les aide à pratiquer et à apprendre la culture canadienne, leur fournir des expériences canadiennes et les aider à trouver un emploi. Les étudiants ont également indiqué que l'emploi à temps partiel contribue à leur transition scolaire car elle leur permet de s'impliquer davantage au sein de la communauté et améliorer leur maîtrise de la langue et contribuer au financement de leurs études. Ça, en conclusion, en ce qui concerne les transitions éducatives des jeunes réfugiés parrainés par la communauté, il y a une bonne nouvelle qui vient des régions de la Nouvelle-Écosse, car ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Par exemple, dans 2 comtés qui ont accueilli de nouveaux arrivants en âge de fréquenter l'école, tous les nouveaux arrivants ont obtenu un diplôme d'études secondaires. Et la grande majorité d'entre eux ont fait des études postsecondaires et un certain nombre de nouveaux arrivants interrogés dans le cadre de ce projet sont sur le point de terminer leurs études postsecondaires. Cela montre la détermination qu'ils ont dans la poursuite de leurs études. Comme voici la citation, où on nous a dit, oui, c'est vraiment un défi, mais c'est dur. Mais vous savez, je savais que que je devais obtenir mon diplôme d'études secondaires pour pouvoir aller à l'université, donc je devais travailler fort. Et pour les adultes nouvellement arrivés, les barrières les obstacles se sont avérés beaucoup plus difficiles à surmonter. Donc, basé sur la recherche et la précieuse information que nous avons fournie, certaines recommandations visent à faciliter les transitions éducatives et économiques des nouveaux arrivants pour qu'ils prennent un cheminement qui soit disponible pour eux, même dans les zones rurales, pour qu'ils puissent apprendre la langue dans un temps accessible, qu'ils puissent avoir accès à du bénévolat, de l'engagement et qu'ils aient un parcours plus accessible. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ma présentation d'aujourd'hui
que j'ai présenté à mon nom et le nom du Dr. Verburg. Nous aimerions prendre un moment pour reconnaître nos partenaires communautaires ainsi que l'Université Saint-Francis-Xavier et les organisations qui nous ont fourni une subvention pour travailler sur ce projet.